Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 17 de The Detective Club. Et on a eu un plutôt bon épisode, je dirais. J'avoue que au début de l'épisode, j'étais pas forcément serein, parce qu'il te parlait déjà de soirée et tout, délire Miss et Mister détective. Donc j'avoue, connaissant Banijé, je me suis dit, oula, ça a l'air de puer un petit peu la merde. Mais il faut quand même le reconnaître qu'en réalité, ça a pas été très long. Ça a peut-être duré quoi, une dizaine de minutes grand max, pour quand même pas mal de choses, sachant qu'on est quand même resté pas mal dans le jeu. Donc j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Honnêtement, j'aurais pu... Enfin, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à bien pire. Mais honnêtement, ça allait. Ça allait parce que, comme je l'ai dit, on est resté beaucoup dans le jeu. Ça a peut-être duré, allez, je dirais... J'ai dit 5 minutes, mais je pense que honnêtement, ça a même duré moins de 5 minutes, tu vois. Ça a duré peut-être 5 minutes, 8 minutes, grand maximum, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, c'est ok. Bon, après, voilà, ça m'a pas spécialement plu non plus la séquence, hein. Je vais pas te mentir que j'ai un peu rompiche sur ce moment-là. Autant j'aurais vu Valentin faire le Michael Jackson, peut-être que ça m'aurait réveillé un peu, tu vois. Mais là, en l'occurrence, bon, ça a pas trop été le cas. J'ai quand même été rassuré par rapport au résultat parce que c'était Adixia et Enzo Zadig qui ont gagné. Et moi, j'avais peur que c'était juste pour voilà, amorcer l'histoire d'amour avec Nicolo et Adixia. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Puisque c'est Enzo qui a été voté. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs que c'était le voleur qui a été voté meilleur détective. Justement, Enzo l'avait mis en évidence en interview. C'était assez drôle. Pour Adixia, par contre, je suis pas certain parce que en fait, on avait vu la séquence juste avant où il disait que voilà, Enzo il disait qu'il fallait mettre Beverly, c'est la meilleure enquêtrice, etc. Et les autres avaient l'air de vouloir le suivre. Et quelle fut ma surprise quand le nom de Adixia est sorti finalement. J'avoue que c'était tellement soudain, au moins la citer dans ce cas-là, je sais pas. Après bon, j'avais pas envie que ça reste non plus 3/4 d'heure là-dessus, hein, mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre, mais bon, dans tous les cas, la séquence c'était pas la séquence la plus intéressante. Pour moi, les séquences les plus intéressantes, c'était notamment en rapport avec les enquêtes, hein, bien évidemment, c'est ça que je kiffe le plus. Notamment le gros dossier, puisque Julien a avoué qu'ils avaient donné un faux indice. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que t'as les autres qui étaient un petit peu dégoûtés. Tu vois, Nicolo il disait ouais, mais franchement c'est pas cool parce que bon, on a cogité pendant 2 jours là-dessus finalement pour rien, etc. Ce qui est un petit peu vrai quand même, il faut l'avouer. Mais c'est surtout le fait que personne ne l'a soupçonné en fait. Personne ne s'est dit pourquoi est-ce que t'as fait ça, c'est trop bizarre. Est-ce que ce serait pas toi le voleur? Et il y a personne qui a retourné un petit peu le jeu contre Julien. Et j'ai trouvé que c'était trop bizarre. Moi franchement j'aurais été dans le jeu, mais je me serais posé 1001 questions sur lui. Déjà avec son comportement depuis le début. Et maintenant, bon en réalité ça aurait été con qu'il avoue lui-même que c'était un faux indice s'il était voleur, tu vois. Mais ça me paraît être une logique, ça me paraît être le minimum syndical de au moins se poser la question, tu vois. Là, il y a personne qui se pose la question. Le nom de Julien a été cité une seule fois quand Dix et Nicolo ils partaient à un endroit pendant 5 secondes, hein, ça a duré 2 minutes, hein, la scène top chrono. Et le nom de Julien n'a été cité que à ce moment-là, et là, plus rien. Il fait des plus gros trucs super bizarres, et il y a personne qui le suspecte. Franchement, je trouve que c'est trop chelou. D'autant plus qu'encore une fois, il est en boucle, hein, par rapport à Beverly, etc. Et en fait, moi j'ai juste envie de... Je me pose une question. S'il était à ce point sûr, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ils n'ont pas tout simplement voté pour un mec? Pour éliminer un mec? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient éliminer une meuf alors qu'en réalité, c'était Beverly à coup sûr? Bon, en réalité, c'est parce que c'est lui qui... c'est quand même un vote, hein, donc tout le monde n'est pas obligé de voter comme Julien dit. Si t'es sûr à ce point, tu vas le dire forcément à tout le monde. En réalité, en fait, c'est parce que c'est un Marseillais. Il dit qu'il est sûr, mais il est sûr de que dalle, en fait. Il sait pas du tout. Il parle juste avec ses émotions, tu vois. D'ailleurs, il a eu justement une séquence avec Giuseppe qui a planté une petite graine dans sa tête avec Nicolo. Et directement, boum, il a plongé les 2 pieds dedans, tu vois. Lui, il est vraiment...
il est vraiment à fond, il est tellement dans le jeu qu'en fait j'ai l'impression limite qu'il en oublie toute logique, tu vois. Alors après, là où ça a été le truc le plus exploité, c'était bien évidemment le mot, hein, le fameux mot dosé qui en soi pouvait être pertinent. Après apparemment, je sais pas, en interview nous a appris que eh bien elle l'utilisait quasiment jamais en fait, donc elle a quand même utilisé hein, dans la discussion, mais apparemment elle l'utilise jamais, donc j'ai envie de te dire peut-être que dans ce cas là c'est juste un mot qu'elle a utilisé comme ça, ce qui serait assez bizarre, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. En revanche, tous les soupçons encore une fois étaient sur Beverly, t'avais même Benoît qui disait ah oui mais tu dis ce mot là, etc. Alors honnêtement, je sais pas, hein, moi je la connais pas, mais il me semble que dans l'émission jusqu'à présent, je l'ai jamais entendu employer un tel langage. Déjà, j'ai jamais entendu employer un tel langage. Et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils en ont fait des caisses sur ce mot, alors qu'en fait, c'est juste une façon de parler. Genre, si c'était vraiment une façon de parler qui lui était propre et où elle le faisait tout le temps, un petit peu comme Cindy dans The Power saison 2. J'ai beaucoup tapé sur la saison 2 de The Power, mais au moins, c'était quand même un truc qui était un minimum intelligent. Cindy, quand elle parle, elle dit le prénom de la personne en fin de phrase, et ça a été retourné justement contre elle. Là, pour le coup, c'était intelligent. Si tu me dis que voilà, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche de Beverly, elle utilise ça, là je te dis pourquoi pas, mais on l'aurait vu, tu vois, dans l'émission. Là, le truc, c'est que non seulement je l'ai pas vu, alors après, j'ai pas forcément fait attention plus que ça, hein, mais je me dis que déjà de base, c'est un petit peu sorti du chapeau, tu vois le truc, et surtout, bah en fait, apparemment, elle l'utilise pas tant que ça, donc pourquoi est-ce que tous les soupçons sont encore sur Beverly, quoi? Après, vraiment, ils disent tout et leur contraire, parce que un petit peu plus tard, ils te disent justement que Catel et Nicolo, comme ils sont étrangers, bah forcément, ils vont pas utiliser cette expression, parce que voilà, c'est une expression qui est quand même, enfin, après, je sais pas, je suis pas bilingue, mais j'imagine que quand t'apprends une langue, utiliser les expressions, c'est extrêmement complexe, tu vois. T'as même Catel qui disait, je sais pas trop comment m'exprimer, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc est-ce qu'il pourrait pas être écarté de tout soupçon? Finalement non, hein, puisque bon, déjà Nicolo avait avoué lui-même qu'en fait il connaissait le mot, donc ça j'avoue que c'était assez mal joué de sa part dans un premier temps. Mais dans un second temps, justement, t'as Marine un petit peu plus tard qui disait justement la fille c'est quelqu'un qu'on n'a jamais soupçonné, donc c'était quand ils étaient en train de faire le remake d'ailleurs de la séquence avec le maillot. J'espère que vous l'avez kiffé cette séquence la première fois parce qu'on l'a re-eu. Bon, après on l'a eu mais de manière quand même beaucoup plus discrète et du coup beaucoup plus cohérente. Là le fait qu'on les entende chuchoter etc et qu'ils en font pas des caisses, je me dis bon voilà, ils en font pas de trop en fait, et du coup ça paraît déjà un petit peu plus crédible, parce que c'est ça le problème avec Adixia, Benoît et Beverly, c'est qu'ils sont censés ils sont censés espionner, et finalement bah ils sont tellement pas discrets que limite tu t'en fous quoi, tu sais que ça va mener à rien en fait cette histoire. Donc là en l'occurrence ça a quand même été beaucoup mieux fait, donc là déjà j'étais quand même été content, et donc à un moment donné ils avaient été ils étaient en train de refaire un petit peu le fil par rapport aux enquêtes et tout, et t'as Marine qui disait la fille c'est quelqu'un qu'on n'a jamais soupçonné. Et qu'est-ce qu'elle dit le premier nom, et c'est même Valentin d'ailleurs, hein, il lui a dit le premier nom qu'ils ont sorti, c'est Catel. Alors que la meuf, elle a été suspectée le premier jour, on a vu qu'elle pendant je sais pas combien d'épisodes, et apparemment, elle a jamais été soupçonnée, et donc c'est elle qui est bizarre. Ça franchement, j'ai trouvé que c'était complètement con, d'autant plus que, encore une fois, il y a le délire avec le fameux mot dosé, même si, bon, c'est pas forcément une preuve en soi, ça, ok d'accord, mais ça peut être quand même un élément à prendre en compte, et surtout, bah il y a toujours le putain de premier indice en fait. Le message vocal là, on l'a entendu quand même la voix. C'est comment, c'est pas la voix de Kat, enfin la voix est transformée, mais la manière de parler, Catel elle ne parle pas aussi vite. Elle est justement, elle ne parle pas français de base. Il y a certains mots qu'elle ne connaît pas, donc automatiquement, tu peux l'enlever de ta liste. Enfin, pour moi, ça me paraît logique en fait. Mais non, eux, le premier nom qu'ils citent, c'est Catel, parce qu'apparemment, elle a jamais été soupçonnée, alors c'était l'une des premières même à être soupçonnée. Donc, j'ai trouvé que c'était assez bizarre, et c'est ça le problème que je te dis, c'est qu'ils donnent tout et son contraire. Vraiment, ils donnent tout et son contraire. J'étais quand même content parce qu'il y avait Enzo qui était pas mal en danger, notamment par rapport à l'épisode d'hier où il s'était un petit peu mis on va dire en lumière. En tout cas c'était un début de piste. Ça a pas forcément été plus creusé que ça pour l'instant, mais il y a quand même eu des petits trucs, notamment avec Hugo, parce qu'en gros quand Julien a révélé que c'était un faux indice, ce qu'il avait balancé, bah en fait Enzo, j'ai trouvé qu'il avait
en effet un petit peu mal joué parce que il était pas spécialement plus surpris que ça, mais on aurait dit surtout qu'il essayait de justifier le fait que du coup comme c'est caduque, c'est plus du tout ceux qu'ils ont soupçonné, tu vois, en gros. Et il jouait pas assez sur l'émotionnel, et du coup Hugo a commencé à avoir des doutes sur lui, donc je peux comprendre. J'ai trouvé que c'était même plutôt intelligent d'ailleurs de sa part, donc j'ai quand même été content que ça en rajoute quelque part une couche, sachant que bien évidemment Valentin il est toujours sur ses côtes bien sûr. D'ailleurs apparemment ils se sont trompés de musique, hein. Alors je sais pas, j'avoue que moi ma culture musicale elle pue la merde, donc j'avoue que moi j'ai pas calculé plus loin que ça, mais apparemment ils se sont trompés de musique, ils l'ont justement révélé dans l'épisode, donc c'était quelque part un petit peu drôle, même si dans tous les cas, bon que c'était la bonne musique ou non, dans tous les cas leur calcul puait la merde en fait. Il y avait justement à un moment donné Julien et Enzo qui étaient en train de parler, parce qu'en fait le fait qu'ils ont fouillé ses affaires, ça a été répété par Giuseppa en réalité, donc justement Enzo il est au courant, et justement quand il a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont chipoté dans mes affaires, etc. Et du coup ils ont expliqué un petit peu le plan, hein, le délire que je te dis là, ils ont expliqué le plan avec le calcul de sa date de naissance et tout, et c'était tellement con que même eux ils se disaient mais attends, mais je l'aurais donné moi-même à ma date de naissance, enfin ça avait tellement aucun sens de base que même si la musique était bonne, ça servait à rien en fait, c'était juste inutile, c'était juste pour créer une séquence en fait. Alors créer une séquence ok, mais peut-être que du coup Enzo n'était pas au courant parce qu'apparemment il venait de l'apprendre, donc c'était quelque part un petit peu drôle. Je me suis dit il va avoir confrontation, il va avoir des clashs, ça va être drôle. Bon finalement tout s'est tassé, hein. Finalement il a rien dit pour un petit peu préserver Giuseppa, donc j'étais un petit peu déçu, je vais pas te mentir. Après j'avoue que c'est pas ça qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresserait le plus c'est que justement Enzo soit au courant que Valentin ait fouillé ses affaires, parce que comme justement il ne s'apprécie pas, en tout cas surtout Enzo, là par contre ça promet d'être croustillant, mais est-ce que ça va être révélé à un moment donné ou non? Ça, je sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, ça pourrait être assez divertissant. Par contre, je suis quand même assez d'accord avec lui sur le côté intimité, etc. J'avoue que c'était pas forcément cool. Bon, d'accord, ok, d'accord. Le but, c'est d'enquêter, etc., etc. J'ai trouvé le voleur et tout, mais à un moment donné, bon, fouiller les affaires carrément des candidats. Au pire tu lui demandes, c'est pour ça justement que j'aurais préféré qu'il le demande frontalement, tu vois, il aurait dit etc, et il aurait été confronté à tout le monde. Là en réalité l'enquête c'est purement une bataille psychologique, donc forcément que si tu fais une enquête et que du coup tu fais tous tes coups de télé-réalité de base, c'est-à-dire les petits trucs d'espionnage etc, derrière le dos des gens et tout, du coup ça devient pas forcément plus intéressant que ça, tu vois. Le truc des stratégies c'est intéressant d'avoir justement des trucs comme ça où on te dit pas tout pour justement créer la surprise. Là pour le coup c'est totalement normal, mais dans une enquête où en plus tout le monde est censé enquêter, j'ai trouvé que c'est un petit peu dissonant. Ils veulent prendre la même recette que sur leur télé-réalité traditionnelle. Je trouve que ça s'y prête pas trop encore une fois, mais bon c'est leur choix. Après dans tous les cas je dois quand même leur féliciter, franchement le montage était quand même assez cool, même depuis le début on a eu très peu d'épisodes, on en a eu qu'un je pense, il me semble, d'épisodes qui étaient nuls, donc je trouve quand même que ça allait. Il y a quelques séquences qui puent la merde, bien évidemment le truc de Cindy quand elle fait le yoga et tout, bien évidemment que c'était pas forcément divertissant, mais après il faut quand même le reconnaître, c'était court, c'était beaucoup plus court que ce qu'on aurait pu avoir dans d'autres émissions de télé-réalité, donc j'ai trouvé qu'en termes de rythme c'était quand même bien. En termes d'enquête ça commence à devenir un petit peu plus croustillant, encore une fois pour moi c'est un peu trop léger, mais en tout cas voilà ça commence un petit peu à avancer. Par contre ce que j'aimerais vraiment c'est que les candidats à un moment donné, je sais pas, ils se transcendent ou ils font quelque chose, parce que ils commençaient un petit peu à suspecter tout le monde, mais le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont jamais suspectées alors qu'ils font les trucs les plus bizarres du monde. Je comprends pas encore une fois comment Julien n'est pas soupçonné en fait par absolument personne. J'avoue que je comprends pas, c'est quelque chose qui m'échappe. Après peut-être que ça va arriver plus tard. Moi comme je te l'ai déjà dit, pour moi pour l'instant on est dans la première phase, et pour cette première phase ce sont les nouveaux qui sont éliminés. Voilà, peu importe qui suspecte etc, pour moi voilà ça va être les nouveaux. Catel va probablement suivre, Marine sans doute, peut-être que Hugo va l'accompagner, peut-être que plus tard justement ça va être Enzo Sanders qui va commencer à être soupçonné. Pour quelle raison je sais pas, mais peut-être Enzo Sanders. Nicolo, alors lui il est pas forcément nouveau, mais étant donné qu'il a été mis dans la merde par Lohan, peut-être que ça va être
va être lui également l'un des suivants. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je m'attends pas à ce que Julien soit un minimum inquiété avant que tous ces gens ne partent. Peut-être même qu'il sera jamais inquiété, c'est également possible. Après, le plus important, je pense que c'est quand même que les voleurs soient inquiétés. Pour le coup, c'est absolument pas le cas de Giuseppa, donc c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, ça commence à être un petit peu le cas de Enzo, donc ça peut être justement intéressant. Encore une fois, j'espère que ça va aller un petit peu plus dans cette voie-là. Peut-être que ça va être trop lent également, puisqu'il soupçonne tellement de monde que forcément c'est un petit peu compliqué de le soupçonner lui particulièrement. Mais dans tous les cas, on verra. Ça, après, bien évidemment, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Vous pouvez avoir le vôtre, vous devez même avoir le vôtre, et je serais même curieux de l'entendre. Est-ce que vous avez été d'accord avec moi sur mes arguments ou non? Si vous avez été d'accord avec moi, n'hésitez pas justement à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas tout simplement à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.